Bonjour, donc on se retrouve pour la dernière vidéo qui sera consacrée au rack extension Oberon, et il s'agira donc du panneau arrière en appuyant sur Tab. Alors, première chose, donc vous voyez qu'il y a un petit schéma qui nous montre un peu l'architecture de fonctionnement en fait, de la machine, entre les oscillateurs et comment les éléments interréagissent. On a ici le séquenceur contrôle avec le gate et le CV. J'y reviendrai pas, c'est commun à la majorité des modules de Reason. En troisième ici, on a une section de modulation en entrée, en input. Donc là, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser en gros les connexions CV, les contrôles voltage d'un module externe pour moduler en fait le volume, la panoramique, le pitch et 5 autres contrôles CV, là, CV 1, 2, 3, 4, 5, ainsi que les filtres. Je rappelle, ces contrôles en fait en entrée, si vous connectez en fait des connexions CV externes dans ces entrées-là, vous pourrez les gérer, ici les retrouver en tant que source CV de 1 à 5, ou sur le scale de 1 à 5. D'accord ? Par opposition, ici, on a la modulation en output, donc on pourra utiliser 2 LFO, 3 enveloppes de modulation, d'Oberon en fait, pour moduler des paramètres des autres racks. On va dire en fait c'est classique dans les divers racks de Reason, mais bon, ça au moins, ça a le mérite d'exister. Et enfin, hop, si on verra un peu mieux, on arrive en fait à la partie la plus intéressante, à savoir les sorties séparées, qui sont ici au nombre de 8 CV notes et 8 sorties audio stéréo. On va pouvoir en fait déplacer les sorties par défaut. Là, je peux le mettre sur la sortie 1, sur la sortie 2. Ça ne change pas notre sonorité. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert ? Évidemment, il y a un intérêt, et pas des moindres. Dès qu'on va connecter en fait plus d'une sortie audio, les choses en fait vont devenir plus intéressantes. On va prendre un exemple. Je vais créer en fait une table de mix. Faire un clic droit, utilitaire, un mixeur. J'appuie sur Shift pour paquet de connexion automatique. Voilà. Et je vais router les sorties, comme ça par hasard. On va prendre 4 sorties. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Et au niveau du son, en fait, toujours pas de changement. Et si on retourne le rack, avec la touche Tab, on va observer une petite chose. Alors, je remets mon curseur en mode cycle, je vous expliquerai après pourquoi. On va jouer. Alors, je joue la même note ou des notes différentes et on voit qu'en fait le son s'alterne en fait d'un canal à l'autre à chaque note jouée. Vous voyez ? Si je rajoute par exemple une sortie au hasard, la 8e sur le 8, pareil. J'ai un cycle, toujours pareil. On retourne le rack, et vous voyez justement que sur le côté, on a le choix avec divers modes. Alors par défaut, tout à l'heure j'ai fait un essai, j'étais sur panne, donc c'était pas très concluant. Quand on revient sur cycle, c'est beaucoup plus parlant. Alors en fait, on a 4 modes de déclenchement, si je puis dire. On a le cycle, qui est le mode par défaut. La première note qui sera jouée sortira sur la sortie 1. La deuxième note sur la sortie connectée suivante, et ainsi de suite. Ici, dans notre cas, j'ai la 1, puis la 2, puis la 3. On va refaire l'essai. Là, normalement, je vais avoir 1, 2, 3, 4 et la 8. Et on repart à la 1. Donc là, je vais faire avec la même note. Alors, je vais finir le cycle. 1, 2, 3,
vite et je reviens à la 1. Toujours avec la même note, ou une autre note, d'accord? Ici, avec notes. La distribution en fait des notes se fait par les notes MIDI, si je puis dire, qui sont donc de 128, de 0 à 127, hein, souvenez-vous. Donc si par exemple j'avais 3 sorties de connectées, la répartition des notes MIDI, c'est-à-dire leur numéro, se fera entre les notes de 0 à 42, celles de 43 à 85 et celles de 86 à 127. On a des groupes en fait de numéros de notes MIDI qui seront divisés en 3 si j'ai 3 sorties. Si j'ai 4 sorties, ça sera divisé en 4. D'accord? Velocity, eh bien on va dire c'est qu'on va jouer avec les vélocités. Les vélocités basses, ça veut dire que les notes seront jouées avec un appui très léger, et bien se situeront plutôt dans les sorties où les chiffres sont petits. C'est-à-dire par exemple s'il y a 6 sorties, la 1, la 2, la 3. Inversement, si les notes sont fortement appuyées, le son sortira plutôt sur les sorties 4, 5, 6. À compter qu'il y ait évidemment 6 sorties de connectées. S'il n'y en a que 2, bah, les sons faibles iront sur le 1 et les sons plus forts iront sur la sortie 2. Pan, c'est ce que j'avais mis par défaut tout à l'heure, en fait, c'est la distribution en fait, des sorties se fait par rapport à l'espace stéréophonique, c'est-à-dire par rapport à la panoramique. Alors comment? Bah, par rapport à son positionnement lors du déclenchement de la note. Ça veut dire que si vous changez, il y a un changement dans la panoramique une fois que la note est appuyée, eh ben, ça n'aura pas d'effet, ça ne sera pas pris en compte en fait dans le mode. D'accord? Alors, ce qui va être intéressant dans notre cas, ça va être par exemple d'ajouter des effets sur chaque partie, en fait, sur les pistes retour, qu'on pourra assigner à, en fonction du cycle, à certaines notes. Je m'explique. Ici, je vais router donc la sortie master comme ceci. C'est-à-dire en fait le son, je vais faire sortir en fait le son directement, toutes les sorties sont connectées à la table de mix, et toutes les sonorités reviendront dans mon mixeur, dans la piste principale. D'accord? Et alors j'ai plus qu'à ajouter quoi? Des effets par exemple. On va ajouter effet créatif, on va dire un alligator. Je vais rajouter une distorsion. On va rajouter, je sais pas, un effet de reverb. Et ici, je sais pas, un pulvériseur. Voilà. Donc ici, voilà comment c'est connecté sur les auxiliaires. Donc là, j'ai mes 4 effets qui sont disponibles. Je vais mettre la première piste, l'effet alligator. La deuxième, je vais mettre l'effet scream. Sur la troisième piste, je vais mettre la reverb. Sur la quatrième, je vais mettre le pulvériseur. D'ailleurs, celle-ci, je peux en rajouter un autre. Alors, je vais remettre par exemple, alors pas l'alligator, on va remettre je sais pas, la reverb. Donc évidemment, si vous voulez plus d'effets, vous pouvez rajouter un deuxième mixeur hein, pour avoir encore plus d'effets et de connecter vos sorties sur le deuxième mixeur. D'accord? Alors on va voir ce que ça donne. Alors là, je n'ai pas réglé du tout les effets, donc ça va peut-être faire n'importe quoi. Donc je suis bien en mode cycle. Voilà, très bien. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, il faudrait que je prenne un qui bouge un peu plus. Rotary. Etc., etc. En fait, on peut faire joujou longtemps. Vous ferez ça beaucoup mieux que moi. Bon, bah, je pense que j'en ai terminé avec cette série de tutos. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore 1000 fois Olivier hein, de m'avoir donc donné cette licence d'utilisation et surtout de m'avoir aidé, hein, parce que son aide a été très précieuse dans la compréhension de ce formidable synthé virtuel. Donc bah, j'espère que ça vous donnera envie de l'acheter. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser et je pense que je vais continuer, c'est même sûr, à me faire plaisir à créer de nouveaux sons. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!